Serge Thierry Tangana, avec toi quand même, c'est, on va dire, assez particulier parce que tu es ce que papa Claude Olivier Adjaba appelle le bibliste. Ça veut dire que il y a eu véritablement, et toi, je vais dire, tu as pris à bras le corps cet enseignement, cette formation intense, au point où, on va le dire, on n'a pas honte de le dire, tu nous as tous surpassés du point de vue des Saintes Écritures. Alors, comment est-ce que ça s'est fait avec le papa Claude Olivier Adjaba? Je pense que nos chers amis internautes sont un peu curieux de savoir comment ça s'est passé. Merci Léonard pour cette magnifique question. Avant de te répondre, permets-moi déjà de dire merci infiniment à papa Claude Olivier Adjaba pour ces beaux moments et ces beaux souvenirs que nous avons en tête aujourd'hui par rapport à cette longue période que nous avons traversée à ses côtés. C'est vrai que quand nous arrivions auprès de papa Claude Olivier Adjaba, on ne pouvait pas s'imaginer ce qui était en nous, ce que nous étions capables de faire. Mais grâce à lui, à sa méthodologie, il nous a permis d'éveiller ces multiples dons et ces talents que nous avons en nous encourageant justement dans le sens du bien. Tu vois, la parole de Dieu n'est pas la chose la mieux partagée par les jeunes. Et regrouper des jeunes, comme c'était le cas et comme c'est le cas aujourd'hui, et leur donner une orientation, ce n'est pas évident, parce qu'il y a toujours des résistants. Nous venons avec des éducations, chacun avec sa formation, chacun avec sa petite idée. Et du coup, papa Claude Olivier Adjaba, qui a captivé notre attention, nous oriente. Il nous dit, mes enfants, vous ne pouvez pas parler de vie en Dieu et vous engager à sa suite en étant désordonné. Quand on parle de désordre, déjà, il faut relever que nous, papa Claude Olivier Adjaba, pour maintenir une communauté aussi stable comme celle-ci, il fallait un objectif. Et il fallait que dans cet objectif-là, il arrive à nous responsabiliser. C'est parce que, justement, la responsabilité stabilise une communauté. Sans responsabilité, les gens vont dans tous les sens. Il y a les tapés au dos et puis votre communauté est appelée à disparaître du jour au lendemain. Et tu vois donc que... Oui, Serge, permets-moi de te relancer très rapidement. La responsabilité. Papa Claude Olivier Adjaba a certainement mis sur pied une méthodologie, ou alors une manière de faire pour que les uns et les autres puissent acquérir les connaissances bibliques. Je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus. Alors, que tu puisses dire à nos chers amis internautes, la Bible, comme tu l'as dit, ce n'est pas la chose la mieux partagée entre les jeunes. Mais comment il a réussi à faire ça avec toi, avec tous ceux qui ont participé à ce projet, à ce magnifique projet? Comment il a réussi? Bien, justement, je voudrais dire que pour y arriver, papa Claude Olivier Adjaba a mis sur pied ce qu'on appelle l'étude biblique. Donc, à travers l'étude biblique, nous avions des passages que nous étions appelés à lire, à étudier ensemble, tu vois un peu, à relever dans ces passages-là des thèmes ou alors des versets qui étaient vraiment, qui captivaient notre attention. Et à travers cela, il nous expliquait de fond en comble comment est-ce que nous pouvions comprendre cela et adapter cela à notre vie. Maintenant, quand on parle de vie de sainteté, papa Claude Olivier Adjaba a insisté sur la vertu parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vertu, de virginité, de chasteté, ce n'est pas des enseignements nouveaux. Il a commencé avec nous en insistant pour nous montrer que nous ne pouvons pas aller vers Dieu si nous n'avons pas à cœur l'enseignement que Dieu lui-même nous propose, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Et c'est en lisant dans ces Saintes Écritures que nous avons pris le goût de comprendre que la vie de débauche n'est pas la chose qui peut nous accompagner vers l'objectif que papa Claude Olivier Adjaba nous propose. Et surtout que cette vie de débauche nous éloigne de Dieu. Justement, elle nous salit et puis elle nous attire plutôt des ennuis. Il a pris le temps de nous présenter les dégâts de cette vie de débauche. Et maintenant, quand nous lisons les Saintes Écritures, Dieu nous propose quoi? Il nous propose la vertu. Et cette vertu-là, papa Claude Olivier Adjaba nous apprend donc déjà en communauté, ensemble, à commencer à travailler déjà ensemble, de travail en équipe, sans discrimination. C'est-à-dire que vous avez des jeunes, vous pouvez travailler avec votre frère, votre soeur, vous venez d'horizons différents, mais vous travaillez parce que vous avez un objectif commun. Vous avez un regard fixé sur un objectif. Ça vous évite donc d'aller dans tous les sens. Maintenant, au centre de cela, vous avez donc la parole de Dieu qui vous permet donc de booster votre volonté de travailler ensemble, sans toutefois regarder les détails et autres. Et c'est ça qui nous a permis de tenir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 ans, c'était pas évident. C'était pas évident. C'est le prélude de ce que papa Claude Olivier Adjaba nous enseigne aujourd'hui, le vivre ensemble harmonieux. On a commencé avec le travail en équipe, accepter les autres tels qu'ils sont, et puis on aboutit au vivre ensemble harmonieux. Merci Serge.